Bonjour, je m'appelle Fred et bienvenue en Aventurie. Dans l'épisode précédent, Aeda, Nyx et Darémor ont échoué à embarquer sur le navire l'Émérillon pour rejoindre la contrée de la famille Isolda. Il leur faut trouver une autre solution. Darémor, fortement superstitieux comme de nombreux nains, est convaincu que son éternuement chronique est le résultat d'une malédiction lancée par Daralis, la magicienne fugitive qu'il a remis à la froide capitaine de l'Émérillon. Il prend la décision de remédier à cela avant de quitter Carypso. Ces éternuements nuisent en effet à sa discrétion et pourraient affecter plus gravement sa santé et ses capacités. Alors qu'il s'apprête à partir, une voix l'interrompt. Il s'agit de Nara, la maîtresse d'équipage de l'Émérillon. Son visage est contrarié. Elle leur tend un document. « Je suis désolé de la manière dont s'est déroulée votre rencontre avec notre capitaine. Je ne pouvais vous laisser comme ça sans un dédommagement. Voici un titre de référence signé de la compagnie qui nous emploie. Avec lui, vous pourrez être engagé sur n'importe quel navire de ce port. Je vous souhaite d'atteindre votre destination dans les meilleures conditions. Bon vent. » Puis elle s'éloigne aussi vite qu'elle était arrivée. Les trois se mettent alors en quête d'un navire à destination de la région d'Isolda. Ils trouvent le Corias, un flibo commercial d'un tonnage équivalent à l'Émérillon. Nyx dit alors à Darémor « Va te soigner, nous te retrouverons ici, mais ne loupe pas l'appareillage. » Le nain lui répond par un éternuement de stentor. Mais après quelques heures, Darémor revient bredouille. Le père Bonheur, un ancien magicien reconverti en généreux rebouteux, a seulement pu lui dire que l'origine de son mal est naturelle et non magique, sans être capable d'en cerner exactement la cause. Au moment d'embarquer sur le Corias, Jirna, la naine qui officie comme chef d'équipage, le regarde d'un air interrogatif. Darémor, avec ses vêtements fins de qualité et son hygiène parfaite, n'a pas du tout l'air du matelot type. Sans parler de cet éternuement intempestif fort peu engageant. Mais le document stipule qu'il est recommandé par une grande compagnie marchande, donc... Tu recevras ton salaire au prochain quartier de lune. Mais tu vas me faire le plaisir de voir la chirurgienne avant l'appareillage. Tu la trouveras sur le faux pont. Sur le pont faux. Ok, je vois. De leur côté, les deux sœurs interrogent l'équipage pour en savoir plus sur la région d'Isolda. Malheureusement, c'est la première traversée que ces matelots opèrent vers cette partie de l'île d'Altimon, et elles n'en apprennent pas plus. La chirurgienne décèle chez Darémor une allergie due à une épice particulière de la région d'Al-Anfa. Peut-être que l'une des fugitives de l'Émérillon, en consommait à profusion et qu'au moment de son arrestation, des résidus ont chatouillé les narines du nain. La femme médecin lui donne quelques herbes à mâcher, lui promettant un rétablissement complet dans la journée. Le premier jour, Darémor réussit à dissimuler sa totale incompétence. Mais travailler pieds nus le fait souffrir horriblement. De multiples cicatrices rongées par le sel marin parcourent sa plante de pied. Cela lui permet de ne pas trop penser à son estomac en vrac. En consultant de nouveau la chirurgienne, Darémor tente de lui demander de le présenter au maître pilote et au capitaine, mais c'est un échec complet. Aeda profite de cette traversée pour parfaire sa technique des cordages, tandis que Nyx se met en retrait entre deux corvées pour étudier ses arts magiques. Le second jour, le maître Kalfa remarque en soupirant l'incapacité du nain à comprendre les ordres les plus basiques. Certes, il sait manier la hachette pour couper de vieux cordages voués au calfatage, mais au-delà de cela, c'est une catastrophe. Il en réfère à la maîtresse d'équipage. Celle-ci convoque Darémor et lui passe un savon. Le nain tente de jouer le charme auprès de sa congénère, mais Jirna comprend qu'elle a été flouée et lui dit qu'après le débarquement, elle ne veut plus le revoir sur ce vaisseau ni ailleurs. En substance, il ne recevra aucun salaire et il est prié de rembourser sa nourriture et sa boisson. Darémor se retrouve donc sans fonction. Il en profite pour tenter d'entrer en contact direct avec la maîtresse pilote ou le capitaine et s'approche l'air de rien de la salle du conseil. La pilote sort de la pièce et le croise. Elle le tense. « Mais qu'est-ce que tu fais ici à espionner, toi ?»« Je suis ici incognito. J'ai une mission particulière à remplir sur les terres d'Isolda. Je suis envoyé par la famille Kreven, et je cherche un maximum d'informations sur cette région. Peut-être que nous pourrions discuter ensemble. »
La pilote appelle sèchement Girna qui confirme l'imposture du nain. Darémor est envoyé au fer à fond de cale pour le restant du voyage. À la fin du second jour, le navire arrive enfin à destination. Et c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et à très bientôt.